Après-demain, vous serez 12 400 000, des lycéens, des collégiens, des écoliers. Et vous allez retourner en cours avec plus ou moins de plaisir, visiblement. Tu peux m'appeler le mot école? École, accent aigu. Je suis contente d'y retourner pour voir mes amis et triste parce que on peut pas s'approcher d'eux ni jouer. We need to understand that people in authority lie. People in authority will abuse every power that we relinquish to them. Jusqu'où irons-nous dans notre soumission à l'autorité, de notre soumission à la justice, à quelque chose qu'on ne peut pas accepter? Jusqu'où irons-nous dans notre perte de bon sens, dans notre irrationalité? C-O-L-E. Je suis un petit peu triste parce qu'on ne peut plus jouer à loup avec mes copains. Qu'on est dans un monde de fous. Un monde de fous. C'est-à-dire que la science donne des vérités. On ne croit plus à ces vérités. On transforme la vérité selon les besoins de l'économie. Et donc, voir un ministre de la Santé français interdire un médicament qui semble agir sur ce fameux virus dont vous parlez tout à l'heure, c'est absolument étonnant, absurde. Et bien que les journaux scientifiques se sont rétractés, lui ne s'est pas rétracté, il continue. Alors, qu'est-ce qui nous gouverne, hein? Vous voyez, c'est un monde de fous. Vous avez souffert de tout ce qui s'est passé autour de vous? Je pense, oui. Vous avez regretté un moment d'avoir fait The Voice? Non, jamais. Jamais? Non. Qu'est-ce que vous avez regretté alors? Je regrette rien. Avant, on pouvait se faire des câlins, on pouvait se dire bonjour à la main, on pouvait se dire au revoir, mais maintenant on peut plus se toucher. Ça va être... Now they have a source of fear that is the most pervasive and all-encompassing power that they've ever had, which is the fear of pandemics. Governments love pandemics the same way that they love wars, because it gives them power, it gives them control, and it gives them the capacity to impose obedience on human beings. Quand on dit aux gens restez chez vous, ils restent chez eux. Qu'est-ce que tu peux avoir comme plus gros marqueur de puissance politique que ça, que de contraindre les individus à se confiner? Là, tu peux prendre la droite. Tiens, je connais tous les petits chemins. Persiste à penser, à dire et à accompagner pour que ce soit les adultes ou les élèves, au moins à partir du CM1, à ce que le masque soit quelque chose d'indispensable. Justement, il y a des chiffres de personnes positives qui sont en augmentation, mais que dans le même temps, il n'y a pas d'augmentation de personnes, si vous voulez, qui sont en état extrêmement grave ou de personnes mortes, qui restent aujourd'hui extrêmement majeures. Maréchal, qu'est-ce que vous sous-entendez? Qu'il y a un complot là-dessous, qu'on essaie de mettre sous cloche les gens? Pourquoi tout de suite un complot? Non, je vous donne mon sentiment par rapport aux chiffres que je vois. Je crois que ça ne tient pas à un complot. On peut éviter une seconde vague, telle qu'on l'a connue la première fois, avec à la fois un reconfinement qui est l'option que tout le monde veut éviter, souhaite éviter. Vous savez, il y a plein de sujets sur lesquels j'ai des choses à dire. Je suis un opposant au gouvernement, mais en matière de santé publique, moins il y a de polémiques,
mieux on se porte. Cette tragicomédie sur les masques, d'ailleurs qui continue encore aujourd'hui. Moi j'ai le souvenir du ministre de la Santé, j'ai le souvenir du directeur général de la Santé qui venait sur vos plateaux de télévision et qui disait le masque n'est pas utile pour la population française. Dès le début, nous, chez les Républicains, nous avons dit le port du masque pour le grand public, il est nécessaire. Ça suffit pas d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on polarise tout sur le masque. Et on oublie du coup le reste. Tout le monde a pu se tromper. Moi, j'ai le souvenir aussi de Christian Estrosi, votre ami, qui venait sur les plateaux dire la chloroquine, ça sauve tout le monde, ça m'a sauvé, ça sauvera tout le monde. Nicolas Poincaré. Se tromper, oui. Se tromper délibérément et volontairement, non. Ça s'appelle un mensonge d'État. Alors, quelles conséquences? Interdire un médicament qui semble agir sur ce fameux virus dont vous parlez tout à l'heure, c'est absolument étonnant, absurde. Et on s'aperçoit que tant qu'on n'a pas de vaccin, la façon de se protéger, de protéger les autres, c'est le port du masque. Voilà. Il y a quand même, attendez, il y a juste, moi je dis pas ça. Il y a quand même une notion de politique sanitaire, c'est-à-dire il appartient au gouvernement de protéger, d'avoir des mesures de protection de la nation par rapport à un risque épidémiologique. Donc, proportionné. Voilà. Donc la conséquence, qu'il faut bien voir ce qui se passe. S'il y a un deuxième confinement, c'est toute l'économie qui s'effondre. Et les jeunes qui font la fête, etc., seront les premières victimes parce qu'il y aura du chômage total, partiel, etc. Aujourd'hui, vous allez sur un trottoir d'une rue, le port du masque est obligatoire à Paris, et vous traversez, vous changez d'arrondissement, le port du masque n'est plus obligatoire. Qui peut comprendre ça? Alors, moi, c'est en train de changer. Vous avez vu, Toulouse, Nice, Cannes, toutes ces grandes villes ont décidé ces grandes villes dirigées par des maires de votre parti ont décidé de généraliser le masque. Oui, mais moi je demande à ce que le gouvernement prenne ses responsabilités. C'est vrai, des maires de votre parti ont décidé de généraliser le masque. Oui, mais il y a évidemment un ensauvagement et une barbarie qui s'installe en France d'une violence gratuite qui, selon moi, et une fois de plus, je vais choquer les belles âmes, est le résultat, si vous voulez, de trois phénomènes. Le premier, c'est celui de l'immigration. Voilà, on peut se voiler la face autant qu'on veut. La réalité aujourd'hui, c'est qu'une grande partie de cette délinquance est alimentée par des jeunes gens d'origine immigrée, souvent d'ailleurs de 3e, 4e génération, dont on constate que non seulement ils se désassimilent, mais ils se désocialisent, et qui, pour beaucoup d'entre eux, considèrent que l'État est un ennemi et s'attaque à tout ce qui peut le représenter et s'installe dans une forme de violence gratuite à l'égard de tous ceux qui leur tiennent tête, y compris dans la rue. Je suis personnellement confondu qu'à un moment où le phénomène de l'ensauvagement des mineurs est un phénomène général. Ça fait des années que nous en parlons. Et en plus, il y avait de l'insécurité, maintenant c'est de l'ensauvagement. C'est un stade supérieure, une gradation des insécurités. Là, Xavier Bertrand sent, et là vous avez raison Pascal Praud, que dans la société, il y a effectivement une demande de sécurité précisément parce que l'ensauvagement fait que quand vous sortez de chez vous, vous ne savez pas si vous allez pouvoir prendre alors il ne doit pas y répondre, il ne doit pas y répondre. Splendid! It's not just Germany. This works in any country, whether it's a fascist country or a communist country or a monarchy or a democracy. All the rulers need to do is to tell people that there's something they need to be fearful of, to point a finger at that source of their fear. And you can make human beings do anything you want. You can make them go to slaughter like sheep. Les Français, 8 Français sur 10 sont inquiets de la situation sanitaire, et vous? Oui, tout le monde a la trouille. Tout le monde a la trouille. On reprend le boulot pour ceux qui en ont. Beaucoup ont la trouille de ne pas en retrouver ou de ne pas en avoir. Il y a évidemment les enfants, les parents. La période de confinement a été extrêmement dure pour les enfants comme pour les parents. Tout le monde a la trouille parce qu'on n'est pas rassuré par les messages du gouvernement. Il y a objectivement une situation d'angoisse. Ce virus dont on découvre en permanence de nouveaux éléments, de nouvelles évolutions. On peut peut-être l'avoir 2 fois, donc la situation est incertaine. D'abord, c'est un virus qu'on peut très bien connaître. On a tous les moyens maintenant, moléculaires, d'en savoir beaucoup sur ses gènes, etc. Donc, moi j'ai été virologiste, je suis toujours virologiste, et j'ai travaillé notamment sur les virus de ARNA, qui contiennent comme matériel génétique cet ARN, qui est très proche de l'ADN, mais qui n'est pas l'ADN. Et le virus corona est dans les moyens, disons dans les tailles moyennes, et on connaît, et surtout, comme c'est un virus qui était associé à un syndrome respiratoire en Chine,
il est très bien étudié par les Chinois. Et donc, on est assez habitué à ce virus. Sauf que ce virus est particulier. Il a reçu ce qu'on appelle des insertions, des petits bouts d'ARN venant d'un autre virus, ou même par une synthèse chimique. Donc, on commence à connaître, mais la vérité a du mal à passer, parce que les auteurs eux-mêmes ne veulent rien dire. Ils ont ordre de ne rien dire. Il faudra toujours bien penser à se laver les dents avant d'aller à l'école, mais cette année, il y aura d'autres règles à respecter. Un lavage fréquent des mains, le masque sera obligatoire pour les élèves à partir de 11 ans, masque qu'ils devront garder pendant la récré. Si un enfant ou un prof a de la fièvre, des tests seront réalisés et des classes, voire des écoles, pourront être fermées. C'est donc une... Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le masque à l'extérieur, par exemple, si vous étiez, à Dieu ne plaise, en situation de décider, vous diriez, le masque à l'extérieur, ça n'a pas de sens? Bien entendu. Et j'irais même certainement beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire, le masque dans l'entreprise, vous diriez qu'il n'est pas forcément utile toujours et tout le temps? Je dirais ça effectivement, et je dirais également qu'il est délirant, je pense, de demander aux collégiens de porter un masque, etc., etc. Pour moi, ces jeunes, ce sont de la racaille. Et cette racaille, il faut la mater, il faut faire ce qu'il faut en termes de réponse pénale. Quand ils sont mineurs non accompagnés, c'est dommage, la France ne les renvoie pas dans leur pays d'origine. Ça va être un peu dommage avec les masques. Parce que déjà, on va le porter tout le temps. À la récréation, même en cours. Alors je vois dans ce qui arrive aujourd'hui un problème de soumission vraiment très flagrant, et ce sont les médias qui sont responsables de ça. Le conditionnement des médias. Comme dans l'expérience de Salim Milgram, on est vraiment soumis à... On se déresponsabilise en fait. Parce que si je vous pose la question, ok, vous mettez le masque, mais jusqu'où irez-vous le mettre? Si je vous demande de le mettre pendant 3 ans, comme le dit le ministère de la Santé canadienne, il dit, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est dingue, vous allez le mettre au moins pendant 3 ans ce masque. Ou peut-être même tout le temps, jusqu'au vaccin. Est-ce que vous êtes d'accord d'aller jusqu'à cette limite, de le mettre tout le temps, de le faire mettre à vos enfants quand ils arrivent à l'école, d'avoir vos enfants qui sont parqués dans des sortes de cages, on a vu ces photos en Asie, où c'est des cages transparentes avec des distances, et les petits-enfants qui arrivent à l'école, qui ne peuvent pas voir leurs parents, qui doivent garder des distances. Est-ce que c'est vraiment le monde dans lequel vous voulez vivre? Parce que c'est vraiment vers là qu'on va. On voit des pays comme l'Allemagne, comme la Nouvelle-Zélande, comme l'Australie, comme l'Angleterre, dans certains endroits, ils vont jusqu'à mettre des lois pour avoir le droit d'aller chercher un enfant pour le mettre dans un centre. Well, the biosecurity agenda that people like Bill Gates and Anthony Fauci and Davos and all of these people who are running now the global economy, they have understood for years that they have a power that no totalitarian government has ever had available to it, which is the biosecurity. You know, in Hitler could point at the Jews and say, those are the big threat. We need to be frightened of them, and everybody else needs to obey so that we can fight them off. Other countries were scared of the Bolsheviks. In the United States, you know, our demagogues point to the Mexicans or dark-skinned people and say we need to be scared of them, or terrorists. And, you know, all of those things get us to voluntarily give up, relinquish our human rights, our civil rights, and walk like sheep into the abattoir. 500 000 tests vont être effectués dans les écoles catalanes. En Espagne, les enfants ne sont pas retournés sur les bancs de l'école depuis le 15 mars dernier. Et certains établissements font leur rentrée scolaire dès la semaine prochaine. Alors pour freiner l'épidémie de Covid-19, le président catalan Quim Torra a lancé une grande campagne de tests massifs dans les établissements. Concrètement, ce sont 500 000 tests qui seront effectués entre le 15 septembre et le 15 novembre. La Catalogne a également annoncé d'autres mesures. Le port du masque sera obligatoire pour les enfants à partir de 12 ans. Il sera également imposé dès l'âge de 6 ans dans les zones les plus touchées
touchés par l'épidémie. Dans les écoles primaires, les classes ne pourront pas excéder les 20 élèves afin de limiter les interactions sociales. Le gouvernement catalan a profité de rappeler que la situation épidémiologique est à nouveau préoccupante. Les 3 prochaines semaines seront décisives pour inverser la courbe. Alors cette rentrée particulière inquiète le corps enseignant, mais aussi les parents d'élèves. Toutefois, la Catalogne a affirmé l'objectif est d'un retour à l'école pour tous les enfants le 14 septembre maximum. Et le gouvernement a également interdit tous les rassemblements sur son territoire de plus de 10 personnes dans l'espace public comme privé. Alors dans quel état d'esprit sont les parents et les enseignants? Je vous propose d'en écouter quelques-uns. Au niveau des mesures de sécurité et de l'information que l'on nous donne, si on va faire ceci ou cela, pour l'instant ce n'est pas très clair et ce n'est pas très bien géré. Pour l'instant, on n'a aucune information de l'école. Ça m'inquiète un peu qu'ils reviennent à l'école, mais d'un autre côté, c'est bien, parce qu'autant de temps à la maison, les enfants s'ennuient. S'il y avait un problème de sécurité important, je ne la laisserais pas y aller, mais je ne pense pas qu'il y en ait. Pour moi, il n'y a aucun problème pour reprendre l'année scolaire. Ce que nous aimerions, c'est l'adoption de mesures préventives comme des masques partout, la distance de sécurité, la réduction du nombre d'élèves par classe au minimum à la moitié et la nécessité indispensable que cette année scolaire soit hybride, c'est-à-dire partiellement en classe et partiellement de manière thématique. She also recognized that pharmaceutical companies were the most powerful, more powerful than oil, more powerful than the chemical industry, and a greater threat not only to our children's health, but to all the institutions of democracy, not in the United States, but all around the globe. Pourquoi on n'en parle pas de cette création? Pourquoi on refuse de l'entendre, ça, ce message? Parce qu'il y a ce qu'on appelle en anglais un cover-up général. Ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que même les scientifiques sont achetés. Même les scientifiques américains, français, anglais, ils parlent presque tous d'un même élan. C'est un virus qui a été produit par la nature. C'est faux. C'est faux, ils le savent très bien. Mais alors c'est là qu'il y a un grand mensonge et il faut se demander pourquoi. Et se demander pourquoi, quelles sont les raisons. Il y a d'abord l'argent. Hein. Certains nombres sont payés pour dire ce qu'ils disent. Et s'ils ne le disent pas, ils vont peut-être perdre leur position. C'est pas ? Donc il y a la peur de perdre sa carrière, si vous voulez, en reconnaissant la vérité. Nous sommes incapables de disposer d'une politique d'empire, je dirais, alors qu'il y a des gens qui, eux, jouent la carte impériale et impérialiste. La Russie joue la carte impérialiste, la Turquie joue une carte impérialiste, et la France n'est même pas capable de jouer une carte européenne. Ce matin, le port du masque à vélo est-il obligatoire? Et la réponse est non, Benoît. Le port du masque à vélo n'est pas obligatoire, en tout cas à l'échelle nationale, mais il l'est dans certaines agglomérations comme Toulouse, par exemple. En fait, dans la plupart des communes qui imposent le masque aux piétons, à une exception près, Paris, où après avoir tergiversé, la préfecture a décidé que les cyclistes n'auraient pas l'obligation de porter le masque, y compris dans les lieux où les piétons, eux, doivent le porter. La préfecture estime que les cyclistes ne font pas courir de risque de contact dans la mesure où ils sont seulement de passage. Les gens et la société est réformable. Maintenant, il faut qu'il y ait une volonté politique d'aller dans ce sens-là. Si on veut que demain on porte des masques made in France et que ça soit que ça soit du masque, tu vois, que tu laves et tout ça, et pas du masque que tu jettes, je pense que c'est possible. Maintenant, il faut qu'il y ait une volonté politique de ça. Et il disait cette phrase qui est très à propos aujourd'hui, c'est si vous êtes neutre alors qu'il y a de l'injustice, vous êtes du côté de l'oppresseur. Et cette phrase a été dite également par Gandhi, par Martin Luther King, autrement d'ailleurs. Hein, c'est genre, le monde va si mal, pas tant à cause des méchants, mais surtout à cause de tous ceux qui laissent faire sans rien dire. On vient de le voir dans les différents sujets. Avec le Covid, notre vie est devenue contrainte, que ce soit à l'école, que ce soit en entreprise, que ce soit dans les rues des villes. Certains redoutent que l'on cède à une forme de tyrannie hygiéniste. Est-ce que c'est une inquiétude que vous partagez ? Non, moi je pense que j'ai affronté des crises, celle-là est très particulière. Il faut faire preuve de cohésion. Et le masque,
on a pu un moment discuter de son utilité. Aujourd'hui, c'est la réponse. Si on veut vivre à peu près normalement, eh bien, il va falloir vivre masqué. Et ça pendant plusieurs mois, car nous n'aurons pas un traitement, un vaccin avant plusieurs mois. Vous dites comme Emmanuel. Mais en fait, je pense que le côté économique, si vous voulez, de cette affaire est très important. Et alors, le problème, c'est que les vaccins, parfois, sont mauvais. Il faut dire, et je le dis ici vraiment, il faut le dire très fort, c'est que si vous avez quelqu'un qui est atteint par le Covid-19, si vous le vaccinez contre la grippe, vous risquez de le faire mourir dans les jours ou les semaines qui suivent. Si vous avez quelqu'un qui a une chimiothérapie bien équilibrée contre un cancer, vous le vaccinez contre la grippe, vous allez le tuer aussi très rapidement. Il faut dire ça. Il faut dire que les vaccinations interférentes sont très mauvaises. Donc ceci doit être retenu. Vous dites comme Emmanuel Macron que c'est une contrainte raisonnable finalement le masque. Si on veut éviter le confinement, qui est la contrainte absolue, oui, il faut le masque. Et c'est vrai qu'on a tous eu un moment l'idée que ce n'était pas nécessaire, qu'on pouvait se protéger par d'autres moyens. Non. Et donc, le masque partout, le masque pour tous. À une semaine de sa rentrée en 6e, Célestin, qui porte le masque sous le nez, semble avoir beaucoup de mal à s'y habituer. Ça tient chaud, tu peux pas respirer. Des fois, pour parler, c'est dur aussi. Quand tu parles avec le masque, t'entends rien des fois. Donc c'est bizarre. We need to understand that people in authority lie. People in authority will abuse every power that we relinquish to them. And right now, we are giving them the power to micromanage every bit of our lives 24 hours a day. They're going to know where we are. They're going to know the money that we spend. They're going to have access to our children. They're going to have the right to compel unwanted medical interventions on us. The Nazis did that in the camps in World War II. They tested vaccines on gypsies and Jews. And the world was so horrified after the war, we signed the Nuremberg Charter. And we all pledged when we do that, we would never again impose unwanted medical interventions on human beings without informed consent. And yet in 2 years, all of that conviction has suddenly disappeared. And people are walking around in masks where the science has not been explained to them. They are doing what they're told. They are these government agencies are orchestrating obedience. And it is not democratic. It's not the product of democracy. It's the product of a pharmaceutical-driven biosecurity agenda that will enslave the entire human race. Et c'est juste une question de bon sens, de rationalité. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Qu'est-ce qui nous empêche d'être rationnel par rapport à ça? Parce qu'on voit qu'une grande partie de la population continue à faire confiance au gouvernement, continue à faire confiance aux médias et ne se pose pas de questions. Et là, c'est là qu'on voit la puissance de l'émotionnel, parce que je pense que c'est l'émotionnel. Devant un énorme plat de frites, Juliette, 11 ans, profite de sa dernière semaine de vacances avant la reprise de l'école. J'ai pas trop hâte. Le masque, beaucoup trop contraignant pour parler avec ses copines, elle espère pouvoir le retirer de temps en temps. Moi, ça m'aide pas trop à me concentrer pour, par exemple, faire les exercices. Je sais pas, moi, ça me gêne un peu. Et moi, ma question, c'est faut-il absolument organiser toute notre vie uniquement sous l'auspice du Covid? Ça serait sans doute le cas si Covid avait la gravité d'Ebola. Là, je comprendrais ça. Mais dans le cas présent, ça devient délirant. C'est une image très connue qui illustre bien ce qui se passe aujourd'hui. C'est l'image de la grenouille qui meurt ébouillantée dans une casserole parce qu'au début, la grenouille va dans une casserole, la casserole commence à chauffer et comme l'eau n'est pas encore très chaude, c'est agréable pour la grenouille, elle se laisse aller, voilà, en plus il y a Netflix, il y a un canapé, elle est vraiment bien, elle ne bouge pas, c'est le confort. Et puis ça chauffe de plus en plus, c'est un peu comme un sauna, un jacuzzi, elle se détend, elle devient de plus en plus molle. Et à un moment donné, elle n'a plus l'énergie pour sortir, et ça devient de plus en plus chaud, puis à un moment donné, elle meurt ébouillantée. Et ça illustre bien ce qui est en train de se passer actuellement, où si nous ne réagissons pas maintenant, une époque particulière, maintenant, là au mois d'août, septembre, octobre qui va arriver, ça risque d'être trop tard. And he said, the only thing we have to fear is fear itself. He understood that fear would drive us into totalitarianism.
splendide. Ignominie récurrente. Chaque journée, un nouveau drame. Une nouvelle mascarade. Envenimée par tout un tas de traîtres. Nous voilà affligés, affligeants. Devant une terre à feu et à sang. Dévaisé pour pouvoir chaleur, de peurs et des angoisses en créant ta main. Pour pouvoir affronter avec cœur et audace les rois et leurs palaces. Diviser pour régner ou régner pour diviser. On ne sait plus de quel côté il faut regarder. Peu importe au final de savoir quel est le mal qui nous ronge et nous range. On doit sortir de nos cases pour s'unir avec rage. Des échecs faire table rase, le courage en bandoulière. Il n'y a plus de marche arrière. J'entends pas, cessez donc les procès. Écoute et partage sont les clés de la paix. Devant toutes ces tentations de division, il n'existe qu'une seule solution. L'union. Le camp d'en face est solidaire pour nous dominer. Pas de révolution sans union sur le fond. Je vous propose la révolution. Dévaisé pour pouvoir chaleur, de peurs et des angoisses en créant ta main. Pour pouvoir affronter avec cœur et audace les rois et leurs palaces. Cessons nos querelles inventées par des milliards tous gangrénés. Pour qu'à décupler les peurs. Sur de l'horreur, ils prennent leurs pieds. Éteignons ces putains de télé pour enfin rallumer nos cœurs. J'entends pas, cessez donc les procès. Écoute et partage sont les clés de la paix. Devant toutes ces tentations de division, il n'existe qu'une seule solution.